Et oui, l'incertitude plane encore sur les têtes des Congolais. Quelques jours avant la date du 19 décembre, à quoi ressemblera exactement le lendemain de la fin du mandat du chef de l'État? La réponse est certainement attendue des négociations directes, mais puisqu'il s'agit d'une matière qui concerne toute la nation, les autres Congolais s'y invitent également à la réflexion. Toutes les idées convergent sur la paix. Suivez ce récit d'Ephésien Toumilali. Difficile de peindre le tableau du 19 décembre 2016. La date de la fin du mandat du chef de l'État est plus que jamais motif de questionnement quant à l'avenir politique de Joseph Kabila ainsi que celui de la RDC. Au-delà de toute spéculation, les Congolais souhaitent la paix. Tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, est que la paix demeure dans ce pays et que tout ce qu'ils sont en train de faire aille de l'avant. Nous ne voulons pas le désordre, nous ne voulons pas la guerre, pas de mésentente, pas de tiraillement. Mais nous voulons que tout se passe bien. Je pense que le 19 décembre, nous avons tous intérêt que ce soit un jour ordinaire comme tous les autres. On a tous intérêt que ce soit un jour ordinaire. Et pour que ce soit un jour ordinaire comme tous les autres jours, c'est à nous de faire qu'il en soit ainsi. Donc, pour ceux qui prient à travers leurs prières, pour ceux qui sont dans la politique, à travers leur travail, et je pense qu'ainsi, nous aurons une journée apaisée. Avec la tenue des négociations directes que d'aucuns considèrent comme la rencontre de dernière chance, l'on espère baliser le chemin de la paix. Nous sommes en train de souhaiter la paix dans notre pays, que les sangs ne puissent pas encore couler pour notre pays. Donc, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous entendons. Alors que tout le monde soit d'abord calme et puis on va voir d'autres choses après. Personnellement, la journée du 19 décembre doit passer dans la tranquillité totale et qu'à cela ne tienne. Bien sûr, nous devons aussi attendre les solutions qui seront issues, n'est-ce pas, de ces dialogues qui aura lieu. Mais sinon, en voyant la perspective, je suis sûr et rassurant qu'il n'y aura absolument rien. Ce mois de décembre demeure celui de la plus grande attention. Les Congolais se font désormais attentifs aux informations. Le mieux serait de suivre les informations pour avoir plus de détails. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, le mieux serait de s'informer pour en être sûr si on peut se déplacer, si le pays sera dans des troubles, ce genre de trucs. Selon moi, je suis sûr qu'il y aura des troubles. Et pour éviter ça, bon, ce qui est fait est déjà fait. Hein. Ils ont déjà cherché ça, la guerre là, tout ça, et même là, la politique. Dans chaque 19 décembre, il n'y a pas de trouble. Pourquoi c'est 19 décembre, il y aura de troubles? Donc, on veut que ce soit une journée comme les autres. Que la paix soit l'aboutissement de nos travaux. Nous ne voulons pas qu'il y ait des drames le 19 décembre. Et cela demande, dans l'attitude de chacun de nous, dans les avis que nous donnerons, qu'il y ait beaucoup de dépassements pour aller vers un consensus, large consensus, dirait-on, pour enrichir l'accord du 18 octobre. J'espère que ce consensus que nous avons trouvé à la Cité de l'Union africaine va s'élargir à ceux qui avaient hésité à pouvoir nous y rejoindre et avec lesquels nous avons plaisir à nous retrouver maintenant. Les acteurs politiques ont le poids de la responsabilité de basculement d'après le 19 décembre. Et c'est maintenant que les choses se dessinent sous l'œil du peuple. De tous les côtés, quel que soit du pouvoir, quel que soit des opposants qui sont là, s'ils voient cette population-là qui semble censée de diriger et qui leur donne la confiance, le voir décimé, ils vont s'attendre à quoi dans l'avenir? Moi, je crois que d'ici là, le cœur de ces dirigeants politiques, de ceux-là qui sont des leaders, qui ne sont pas là pour qu'ils voient les sujets que Dieu leur a donnés se décimer, se détruire dans la rue, mais ils vont gérer qui? Et ils vont gouverner qui? Déjà, plusieurs structures sociales et politiques appellent le pays et ses différents acteurs à la consolidation de la paix jusqu'ici fragile, paix, seul gage de survie pour l'épanouissement national.